على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أهل الصفة والوفا وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir d'être parmi vous, d'être parmi vos invités. Nous saluons également le Centre islamique de France et mon compagnon qui est M. Salih Gomis. Je suis venu en tant que représentant de la Zawiya Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani de Paris pour la célébration du Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de la naissance du prophète. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Je voudrais parler de ce qui nous a réunis ici. C'est l'amour qu'on voue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mahabba, l'amour. Ce qui nous lie, entre nous, les musulmans et le prophète, c'est trois choses. C'est l'amour, l'honorer, l'aimer, l'honorer et suivre sa sunna. Al-Mahabba, wa ta'zim, wa salam. Un de nos cheikhs au Sénégal, du nom de Seydi El Hadji Malick Sy, quand il faisait l'éloge du prophète, ce qu'il a dit, en ces derniers mots, il a dit « Walaysa li amalun alhaka ya amali siwal mahabbati wa ta'zimi wa salami ». Lui, il a résumé ce qui nous lie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, nous devons l'aimer plus que tout être, plus que toute créature. Dans la sourate 42, verset 23, Dieu nous dit قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Dis, je ne vous demande pas de récompense ni de salaire. Ce que je vous demande, c'est l'affection envers le prophète et sa famille. أهل العباء كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الحبر. سيدنا علي، سيدتنا فاطمة، سيدنا حسن، سيدنا حسين، أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Il faut aimer le prophète, plus que tout, plus que toute autre créature. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas encore musulman. Tu n'as pas encore atteint le degré extrême de la foi. C'est le prophète qui l'a dit. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Vous ne serez jamais croyant tant que moi, le prophète, je ne suis pas le plus aimé dans votre cœur, au-dessus de vos parents, au-dessus de vos enfants, au-dessus de toute autre créature. Donc nous devons l'aimer parce que Allah l'aime. Il suffit de dire Allah l'aime. Il l'appelle quoi? Habib, huwa al-Habib. Imam Bousiri dit huwa al-Habibul lazi turja shafa'atu. Al-Mahabba. Hunaka al-Mahabba. L'amour. Nous devons l'aimer. Pourquoi?
Il y a beaucoup de réponses qu'on peut donner. Mais il suffit de dire, on nous a créés à partir de sa lumière. C'est lui qui a illuminé la terre, les terres, les cieux et les mondes. Unzuru al-kitab Ajaibul Malakut عند Imam Ali. Ajaibul Malakut, à la page 32, 33 comme ça, il parle de la lumière du prophète. Ce que Allah a créé en premier, c'est la lumière du prophète. Et cette lumière-là, à partir de cette lumière, Dieu a créé l'argile. Et à partir de l'argile, il a créé Adam. Nous, on n'est pas descendants du singe. On est descendants de Adam. Et Adam est descendant de la lumière de l'argile qui est descendant de la lumière du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous dit, Adibou awladakum ala salasi khisal. Éduquez vos enfants selon sur la base de ces trois critères. Quels sont ces trois critères? Il dit Hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baytihi wa qira'ati al-Qur'an. Aimer le prophète, aimer sa famille et apprendre le Coran. Et apprendre le Coran. Ce qu'a dit toujours mon cheikh, que j'ai l'habitude de citer, parce qu'il a composé beaucoup. Éduquez vos enfants selon sur la base de ces trois critères. Quels sont ces trois critères? Il dit Hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baytihi wa qira'ati al-Qur'an. Aimer le prophète, aimer sa famille et apprendre le Coran. Et apprendre le Coran. Ce qu'a dit toujours mon cheikh, que j'ai l'habitude de citer, parce qu'il a composé beaucoup d'œuvres qui fait l'éloge et la sira du prophète. Je vous le présente, c'est mon cheikh Al-Hajj Malik. Il n'est plus vivant, mais il reste vivant parce que il a donné sa vie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Lui il dit Inna al-Qur'ana huwa al-mizan ta'rifu minhu wa huma hawayta min al-aswaq wa as-sadami. C'est pour justifier ton amour envers le prophète, il faut que tu aies l'habitude d'apprendre le Coran. Il faut apprendre le Coran. À partir de là, je vais, en fait, encore il a dit, apprendre le Coran, aimer le prophète et sa famille. Ces trois critères. Éduquez vos enfants sur ça. Vos enfants devraient savoir que vous aimez le prophète. Pour qu'ils vous imitent. Parce que vos enfants savent que vous aimez peut-être le meilleur joueur du monde, ou le meilleur athlète du monde. Vous avez l'habitude d'être devant la télé, vous regardez, vous criez. Ah, les enfants savent que mon père, il aime ce joueur-là. Quand il le voit à la télé, il t'appelle. Si toi tu avais ce comportement envers le prophète, ton enfant l'aura. Donc, adibou awladakum, éduquez vos enfants sur la base de ces trois critères. Il faut qu'ils aiment le prophète. Et vous devrez montrer que vous aimez le prophète plus que tout, plus que même votre enfant. Il va l'aimer. Et il va le suivre. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Celui qui aime doit suivre. Si tu aimes, tu dois suivre. Si tu aimes et tu ne suis pas, tu n'aimes pas. Donc, il faut aimer le prophète. C'est la base de tout. Pour être un vrai musulman, pour être un vrai croyant, il faut aimer d'abord le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, qu'est-ce qui suit? At-ta'zim. C'est ce qu'on fait. Prier sur lui.
Sallu alayhi wa sallimu taslima. At-ta'zim, parce que Dieu l'a fait en premier. C'est pour cela, nous, on ne doit pas déshonorer le prophète, on doit l'honorer en faisant ce ta'zim. Ta'zim fait célébration de son Mawlid fait partie de ta'zim. L'honorer, glorifier le prophète. Glorifier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout en sachant que tout ce que vous voyez sur terre, c'est à partir de sa lumière. Donc, Dieu l'a glorifié dans le Coran. Il n'a jamais cité Muhammad seulement. Tutoyer, non. Il le vous voit. Ya ayyuha rasul. Ya ayyuha nabi. Ya ayyuha al-muzammil. Ya ayyuha al-mudassir. Allah. Ya ayyuha al-mudassir. Il ne cite pas son nom. Il ne l'a cité que 4 fois dans le Coran. Parmi les 6600 et quelques versets, il n'a cité le nom du prophète Mohammed que 4 fois. Et quand il le cite, il l'honore. S'il dit Mohammed, il dit Rasulullah, l'envoyé de Dieu, pour montrer qu'il n'est pas petit. Sinon, il dit Wama Muhammadun. Il a cité le nom. Il avait l'habitude de citer Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan rasul. Aujourd'hui, il a tutoyé, il a dit Illa rasul. Wama Muhammadun illa rasul. Donc, l'envoyé de Dieu n'est pas petit. Il dit encore Ma kana Muhammadun. Il dit encore, il a cité Muhammad. Il a dit Aba ahadi minkum walakin rasulallah wa khatim an-nabiy. Pour montrer qu'il n'est pas petit. Le dernier, il dit Walladhina amanu, surat Muhammad, wa aminu bima nuzila ala Muhammadin. Il a tutoyé, il a dit Muhammad, il n'a pas dit Ya ayyuha rasul, Ya ayyuha nabi, il dit Wa huwa al-haq. C'est ça la vérité. Ce qu'on a descendu sur lui, c'est ça la vérité. Donc celui qui détient la vérité n'est pas n'importe qui. On a que Ta'zim. Il l'a glorifié, il l'a honoré. Donc, ce qu'on devait faire, nous, ce qu'on doit faire, c'est de l'honorer. Et ça fait partie de l'honorer, de l'honneur qu'on voue au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallu alayhi wa sallim wa taslim. Allahumma salli ala. Et pour terminer, j'ai parlé de Ta'a. J'ai parlé de Ta'zim, c'est-à-dire l'honorer, de Mahabba, l'amour, et quoi? Suivre sa sunna. Parmi ces qualités, ces nombreuses qualités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on ne peut pas énumérer ici, j'en cite une seule, qui est l'humilité. Sinon, il dit Wama Muhammadun. Il a cité le nom. Il avait l'habitude de citer Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan rasul. Aujourd'hui, il a tutoyé, il a dit Illa rasul. Wama Muhammadun illa rasul. Donc, l'envoyé de Dieu n'est pas petit. Il dit encore Ma kana Muhammadun. Il dit encore, il a cité Muhammad. Il a dit Aba ahadi minkum walakin rasulallah wa khatim an-nabiy. Pour montrer qu'il n'est pas petit. Le dernier, il dit Walladhina amanu, surat Muhammad, wa aminu bima nuzila ala Muhammadin. Il a tutoyé, il a dit Muhammad, il n'a pas dit Ya ayyuha rasul, Ya ayyuha nabi, il dit Wa huwa al-haq. C'est ça la vérité. Ce qu'on a descendu sur lui, c'est ça la vérité. Donc celui qui détient la vérité n'est pas n'importe qui. On a que Ta'zim. Il l'a glorifié, il l'a honoré. Donc, ce qu'on devait faire, nous, ce qu'on doit faire, c'est de l'honorer. Et ça fait partie de l'honorer,
de l'honneur qu'on voue au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallu alayhi wa sallim wa taslim. Allahumma salli. Et pour terminer, je vais parler de Ta'a. J'ai parlé de Ta'zim, c'est-à-dire l'honorer, de Mahabba, l'amour, et quoi? Suivre sa sunna. Parmi ces qualités, ces nombreuses qualités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on ne peut pas énumérer ici, j'en cite une seule, qui est l'humilité. Parce que l'humilité est la base de tout. Vous savez que les prophètes qui ont le plus haut rang, comme Moussa, Sidna Moussa alayhi salam, Sidna Isa alayhi salam, Sidna Ibrahim alayhi salam, tous ces prophètes un jour, ils ont entamé une conversation avec le Seigneur et il les a posé une seule question. Pour vous montrer que le prophète Mohammed les dépasse. Il a posé la question à Sidna Ibrahim, Man anta? Tu es qui? Pourtant il le sait. Tu es qui? Ibrahim a répondu, Ana al-Khalil, je suis ton ami. Dieu il ne voulait pas cette réponse. Il a posé la question, ce que je parle, vous le trouvez dans un livre qu'on appelle Durratun Nasihin, fil Wa'zi wal Irshad. Quand il parlait de Tawadu, de l'humilité, il dit, Ibrahim il a répondu, Ana al-Khalil. Pourtant c'est Dieu qui l'a nommé Khalil. Wattakhazallahu Ibrahim Khalila. C'est Dieu qui l'a nommé Khalil. Il a dit, moi je suis ton ami. Dieu ne voulait pas. Il a demandé à Sidna Moussa, Man anta? Tu es qui? Moussa dit, Anal Kalim, je suis ton interlocuteur. C'est moi qui parle avec toi sans intermédiaire. Pourtant c'est Dieu qui l'a nommé Kalim, Allah. Mais il ne voulait pas cette réponse. Il n'attendait pas cette réponse. Sayyidina Isa, il a demandé, Man anta? Tu es qui? Il a dit, Ana Ruh. Je suis le Ar-Ruh. C'est pourtant Dieu il a nommé un roi. Mais il n'attendait pas cette réponse. Il a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Man anta? Avec humilité, il n'a pas dit Ana al-Habib. Il n'a pas dit je suis ton bien-aimé. Non. Il n'a pas dit je suis la lumière des cieux et des terres. Non. Il n'a pas dit je suis le père de Fatima. Non, il n'a pas dit je suis le petit-fils de Abdul Muttalib, de Abdi Manaf, de Qusay, de Kilab, de Murrata, de Ka'ab, de Luay, de Ghalib, de Fihr, de Malik, de Nadr, de Kinana, de Mudrikata, de Huzayma, de Ilyas, de Mudar, de Ma'ad, de Adnan. Non. Il a dit une seule réponse. Anal yatim. Je suis l'orphelin. Je suis l'orphelin. Allah. Cette humilité, Dieu lui dit, Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'amma al-yatima fala taqhar. Pour montrer l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je ne vais pas être long. Je pense que je vais m'arrêter là et je vous laisse avec cette qualité. Je crois que tout le monde en a besoin. Soyons humbles devant nos frères musulmans et devant toute autre créature. Parce que toute créature est trésor. En sachant que c'est à partir de la lumière du prophète qu'on l'a créé. Donc nous devons respecter toute créature. Je pense que je vais m'arrêter là
Je ne veux pas monopoliser la parole. En tout cas, je suis très content d'être parmi vous pour célébrer la naissance de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie.